Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, tantôt, il y avait P.O. Zappa qui me parlait de l'économie aux États-Unis. Il dit ça cartonne, ça va super bien, c'est le plein emploi, la bourse est au plafond. Il dit la stratégie de Trump fonctionne. Coudonc, finalement, il est-tu moins niaiseux qu'on pensait? Écoute, j'aurais aimé ça m'asseoir avec Pierre-Olivier pour qu'on regarde ces chiffres-là ensemble. Si on parle du moyen et du long terme. Donc, la bourse, ils sont plusieurs à parler de bulles et à prévenir les investisseurs. Attendez-vous à des changements sous peu. Mais ça n'enlève pas du mérite à court terme. Je ne sais pas si Pierre-Olivier a eu l'occasion d'en parler, mais on engrange des milliards de dollars aux États-Unis. Donc, entre autres, grâce aux tarifs du président Trump. Ce qu'on avait mentionné avant, c'est est-ce que est-ce que la création d'emplois est à la hausse? Est-ce que les revenus sont à la hausse? Pierre-Olivier a parlé des agriculteurs, par exemple, qui en ont gros sur le cœur après avoir voté, je pense à ceux de la Pennsylvanie, entre autres, qui, après avoir voté pour Donald Trump, disent attendez un peu, c'est parce que on paie le prix, nous, de ces tarifs-là. Ce serait le fun, d'ailleurs, et le président l'a envisagé, qu'on prenne l'argent des tarifs pour offrir du soutien aux agriculteurs. Donc, on verra. Ce qui va devenir de ça. Mais écoute, j'ai raté le segment avec P.O. J'aurais adoré être à l'écoute. Tout le long, il me parlait, puis je me disais, hey, j'aurais aimé ça que Luc soit là. Ça aurait fait peut-être un débat intéressant. Écoute, Obama qui revient sur le devant de la scène, ça veut-tu dire que les démocrates, ils savent plus qui présenter contre Donald Trump? Ça veut dire en tout cas qu'ils n'ont pas encore fait leur lit, que ce soit vers une position plus centriste comme Gavin Newsom en Californie. Lui, il est vraiment dans un virage impressionnant. Là. Si on a suivi la carrière de Newsom, il a pris le virage et dans sa tête, c'est « je vais être là en 2028, on va se ranger derrière moi pour la présidence ». Ça veut dire donc qu'on n'a pas fait encore le choix entre des meneurs comme Gavin Newsom ou encore des meneurs plus à gauche, tels que l'incarne celui qui d'ailleurs va participer à un débat. Il y a de grandes attentes, M. Mamdani qui est à New York. Donc, il y en a qui disent ça fait des années qu'on cherche à gagner le centre, ou en tout cas qu'on est un peu plus au centre quand vient le temps de mener nos campagnes électorales. Assumons-nous à gauche, avec une gauche, appelons ça plus pragmatique, à défaut d'un meilleur qualificatif. Toujours est-il qu'il semble pas y avoir de porte-parole derrière lequel on se range. Quelqu'un qui parle au nom des troupes. Et c'est Barack Obama, entre guillemets, qu'on envoie au bat ou au bâton. On approche des séries mondiales, donc allons-y avec des comparaisons avec le baseball. Donc, c'est lui, par exemple, à qui on a fait appel pour une publicité sur Yes to 50. 50, c'est la proposition ou le vote sur la proposition 50 qu'on va prendre en Californie pour que les électeurs de la Californie disent oui au redécoupage partisan de la carte électorale. Ça avait été la réponse de Gavin Newsom et des élus démocrates à ce qu'avait fait le Texas. On avait dit donc, vous avez procédé à un redécoupage qui pourrait vous donner aux républicains 5 sièges de plus. En Californie, on est donc allé de l'avant avec ça. La particularité de la Californie, c'est qu'il faut soumettre ça au vote des électeurs maintenant. Alors, on a une publicité d'Obama qui dit aux gens, il dit pas le bout que je vais te dire, mais Obama était contre le redécoupage partisan de la carte électorale. Mais quand on lui a demandé de se prononcer sur ce dossier-là, il a dit que c'est une question de survie. Alors, c'est un peu ce qu'il dit dans la publicité, Barack Obama. Voter pour cette proposition-là, c'est la démocratie qui est dans la balance. Et c'est lui qu'on envoie au bâton faire la morale au cabinet d'avocats qui ont accepté les règles de l'administration Trump pour ne pas perdre de gros contrats. Des compagnies qui ont versé des millions et des millions de dollars aux républicains et à Trump, ou qui encore ont mis fin à des émissions. On a vu, par exemple, ce qui s'est passé avec Jimmy Kimmel, qui, lui, est de retour, mais il dit les patrons des médias aussi. En fait, tous ceux qui s'agenouillent devant le président Trump, les universités, de peur de perdre de l'argent, puis parfois, on le sait, beaucoup d'argent. Ce que je trouve triste là-dedans, si on est un partisan démocrate, c'est ça fait un bout qu'il n'est plus président, Barack Obama. Là. Il a fait 2 mandats.
Et ça veut dire qu'on n'a pas de relève encore prête à assumer le leadership. Et donc, on n'a pas de relève qui est prête à agir, puis on n'a pas encore de message commun au point où quelqu'un qui n'a plus de pouvoir autre qu'une autorité morale intervient. Est-ce qu'on est capable de gagner avec une autorité morale? Je pense qu'on l'a fait, la preuve, en 2024, puis on l'avait fait en 2005. On a besoin de manger, on a parlé des impôts, on a parlé d'argent, on a parlé d'économie, bien avant de parler de morale. Donc, The Atlantic avait posé la question en cet été, je pense que c'est en juin, on disait, mais où est Obama? Mais ça veut dire qu'on s'attend encore à ce que ce soit lui qui aille au-devant des coups, que ce soit lui qui porte le message. Alors, il est là, mais pour moi, c'est un aveu de faiblesse du Parti démocrate. Écoute, ça n'enlève rien. Ça fait longtemps que le Parti démocrate tourne en rond à la recherche d'un chef. Tu sais, tout ce qu'ils ont pu sortir, à un moment donné, c'était Hillary Clinton. Après ça, c'était la vice-présidente. Puis après ça, c'était Joe Biden qui était vice-président aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils se cherchent un sauveur. On n'a trouvé personne chez les démocrates qui était capable de faire ce que Donald Trump a fait. C'était pas prévu que Donald Trump arrive sur la scène politique et qu'il ait le parti dans sa main, mais c'est ce qu'il a fait. Visiblement, il a dit quelque chose à beaucoup d'Américains, ça leur a plu. Est-ce qu'ils sont déçus ou pas? On le verra aux prochaines élections, mais par 2 fois, donc on a voté pour lui et il est parvenu, parfois c'est par la force, à unir le parti. Il n'y a pas beaucoup de personnes, même en plein shutdown, fermeture des services gouvernementaux, il n'y a pas beaucoup de républicains qui le défient ouvertement. Est-ce que chez les démocrates, on a trouvé un porteur ou quelqu'un qui sait comment parler aux électeurs de manière concrète? Des gens qui savent parler des grands discours, on en a beaucoup, dont Obama. Est-ce qu'on leur dit ce qu'ils souhaitent entendre des électeurs? Donc, est-ce qu'on va les chercher dans leur quotidien? Puis de l'autre, est-ce qu'on a quelqu'un qui est capable, comme Nancy Pelosi le fait à une autre époque. Mais on pensait qu'il y avait un changement de la garde. Mme Pelosi s'est tassée justement pour laisser Hakeem Jeffries devenir le speaker chez les démocrates. Mais Mme Pelosi avait une poigne de fer. Donc, ce que Trump et les siens ont fait du côté des républicains, on n'a pas grand monde chez les démocrates, semble-t-il, au moment où on se parle, capable de faire ça. Et qu'à l'appui 1 an, là, c'est très bref avant les élections de mi-mandat, qu'on n'ait pas encore de meneur ou qu'on n'ait pas encore de direction claire. Voici où on va. Je répète, moi, je pense que c'est un aveu de faiblesse de la part des démocrates. Mais totalement. Puis Obama, il a pris un sacré coup de vieux, hein? Les images que j'ai vues de lui, là. Écoute, demain, on n'a pas le temps de s'en parler parce que je vais prendre vraiment le temps qu'on s'en parle parce que tu es tombé sur un texte de Politico qui est sacrément intéressant. Juré craché, on s'en parle demain. Merci, Luc. Salut. Bonne fin de journée.